très heureux de vous accueillir ce soir pour la Saint-Cochon, notre nouveau spectacle écrit et mis en scène par Bernard Fournier. Je voudrais bien sûr avant tout remercier l'association du pensionnat Sainte-Marie, présidée par Henri Laboune. Donc merci à eux, merci à cette association. Je vous disais qu'on était ravis, et qu'on était ravis bien sûr de vous revoir, de vous accueillir, mais on est également soulagés de vous voir parce que annoncer un spectacle intitulé La Saint-Cochon un 1er avril, on aurait pu penser éventuellement à un poisson d'avril. Mais c'est très bien, vous n'y avez pas cru, vous vous êtes déplacés, nous également, et c'est très bien ainsi, nous allons pouvoir donc fêter comme il se doit la Saint-Cochon. Alors, vous êtes sans doute curieux, vous avez sans doute été voir dans un calendrier quand est-ce que tombait la Saint-Cochon. Vous n'avez pas trouvé la Saint-Cochon? Oui. Moi, j'ai pensé éventuellement qu'elle pouvait tomber le 1er novembre, et que c'est le jour de la fête de tous les saints, mais non, ça faisait pas très sérieux. Alors, finalement, on s'est réunis, les gars du Sarolais, le conseil d'administration s'est réuni, et après 2 heures de réunion et de délibération, il a été décidé que la Saint-Cochon tombait le jour où on tait le cochon. C'était beaucoup plus simple. Bonjour, monsieur Delomier. Ah, monsieur, Georges. Georges. Voilà. Georges. Ça sera plus sympa. Pour TV Sud Bourgogne. Oui. Donc, comme vous savez peut-être, nous sommes dédiés un petit peu au monde rural et tout ce qui se passe dans notre sud de Bourgogne, et particulièrement en Saône-et-Loire. Aujourd'hui, nous sommes à Laclette, hein, les Parisiens appellent ça la Clayette, et nous sommes en compagnie... Les Gazus de Sarolais. Oui. Créé en 1935 par Johnny Furtin, qui en a été donc le fondateur et le président pendant 46 ans, jusqu'à sa mort en 1982. Et c'est lui qui nous a laissé ce beau patrimoine de chants, de danse, de monologues, et également de scénettes et de pièces de théâtre. C'est pour cette raison que nous avons cette tradition au sein du groupe de jouer régulièrement des pièces de théâtre. Ce soir, nous sommes réunis justement pour une pièce de théâtre qui s'appelle La Saint-Cochon. Alors celle-ci n'est pas signée Johnny Furtin, elle est de Bernard Fournier, c'est lui qui l'a imaginée, écrite et mise en scène. Et également, il en est un des acteurs principaux. Ce soir, on mange le boudin. Oui, puis pas que le on boudin. tue le cochon. On tue le cochon d'abord. Hein, tout ça me rappelle un bouquin d'Éric Orsona. Je vous rappellerai qu'Éric Orsona a écrit un sacré bouquin sur le cochon. Il nous relate un peu toute l'histoire du cochon, son évolution dans notre monde. Et vous êtes une troupe assez conséquente. Hein. On est actuellement 35 membres. 35 membres, tous membres du... Et alors, vous êtes tous des acteurs nés? Non, on joue au feeling, on joue avec notre enthousiasme, notre entrain, nos différentes personnalités. Alors, il y a des gens qui se révèlent sur scène, moi je trouve. Vous chantez, vous dansez? Oui, on fait de la musique. Vous faites de la musique? On trouve tous les arts au sein de notre groupe, et je pense que c'est ça aussi qui en fait l'intérêt. Alors, la plupart des gens sont tous du coin, là, hein, autour de Laclette, Oyer, Dio, enfin, tous ces endroits-là. Oui, il y en a de Charolles, il y en a de Génard, il y en a de Saint-Vallier. Et vous vous réunissez régulièrement pour répéter? Vendredi soir à 21h. D'accord. Dans notre local situé au 3 bis rue de la Condamine à Charolles. Donc, et celui qui ne vient pas est à l'amende? On devrait. Celui qui oublie? Je sais pas. On n'a pas le droit de le dire. Dis donc, mais il fait même 20 frais, oui. Oh, pourvu que le toile puisse démarrer sa 2 chevaux. Bonjour, monsieur, dame. En promenade de confinement? Oui, si on peut dire, n'est-ce pas?
Nous sommes venus nous confiner dans votre belle campagne. Et je suis en télétravail. Et nous sommes tellement mieux qu'à Paris, à respirer l'air pur. Ouais, ben l'air pur vous refasse rien. Mais c'est quoi qui brûle là-bas derrière? Ça pue? Ah, mais non, ça c'est parce qu'on a tué Monsieur Cochon. Et puis les hommes sont en train de le brûler à la paille. Que veux-tu, quoi? J'ai fini. Ouah, mais vous êtes complètement chelou, hein. Mais non, c'est pas chelou comme vous dites. Mais vous n'avez peut-être jamais mangé de vrai cochon. Mais parce qu'il y a du faux cochon? Pardon, mais vous avez dit Monsieur Cochon, mais c'est qui? Ah non, non, on n'a tué personne du nom de Cochon. C'est pas parce que l'évêque du nom de Cochon, CAU, a fait brûler Jeanne d'Arc en 1431 qu'on a fait pareil. C'est notre cochon, élevé par nos soins, à la ferme pendant 9 mois avec nos bons produits. Tiens, les filles, allez donc avec le beuveil, voir la toile du cochon à la ferme. Ouais, mais dans ce tenue-là, il va pas être facile. Hein. Il leur faut des bottes. Non, t'as pas des... Monsieur, qu'est-ce qui vous a amené dans cette association? Dans cette association, où là, c'est des amis vielleux qui m'ont un jour dit viens à répétition au Gars du Charolais. Je connaissais le répertoire du Gars du Charolais. Je connaissais un petit peu Joanie Furtin aussi. Mais j'aurais jamais fait le pas seul si on ne m'avait pas mis le pied dans cette association. Et bon, ça fait bientôt 30 ans que je suis dans ce groupe. Mais bon, j'aime la musique, j'aime la danse, j'aime le théâtre. Je suis passionné de théâtre, donc justement, avec les années, donc on essaye de théâtraliser le folklore. Donc on part sur une tradition et sur une histoire où ça parle à tout le monde. Le texte est écrit assez simple et ça permet beaucoup d'improvisation. Chacun, donc le public s'y retrouve parce que ça leur parle et ils ont l'impression d'être avec nous. Voilà ce qui fait la différence. On n'est pas une troupe de théâtre, on essaye de faire vivre les traditions à travers une pièce de théâtre, de la musique et de la danse. Oh là là. Ils rentrent pas. Qu'est-ce qu'il y a donc? Oh là là. C'est... Bien vous, messieurs, dames. Bonjour. Ben, moi, il est le Dzan. Oui, le Dzan. Enfin, oui, il est vrai qu'il y a des parigots. Moi, je suis le Jean. Je suis le voisin, j'habite la ferme là-bas en bas. Bonjour, moi c'est Justin. Justin Graton. Ah, c'est Ah ben ça, il est pas banal, hein. Aimé, Justin, Graton. Qu'est-ce qui vous fait rire et qui ne vous paraît pas banal? Ah ben ça, ah ouais. Mais pas dit. Payez votre nom que fait rire. Parce que Véno, des gratons, il y a des mots chauds de gras qu'on fait cœur et qu'on fait fondre. Et après, ils donnent les gratons. Voilà. Oh ben, vos amis, vos amis, lui, il est pas mieux, hein. On s'appelle ben Bono, un peu dis donc, on s'appelle Jean Bono en plus. Je fais cagoter le grand qui est fondu vous donne le saindoux. Enfin, la graisse de cochon, si vous préférez. Ah, puis ce qui n'est pas fondu, ben, il y a les gratons que nous mangeons avec un petit quignon de pain et un petit canon. Et puis, vous y avez été au moins goûté une fois, ça? Eh bien, ma foi, non. Ben, payez-vous pas de bille. Demain, il y a la fête du Côte-son. Si vous venez, eh ben, il y en aura. Comme ça, vous pourrez en goûter, hein. Oh, mais dis donc, te sais donc pas, je te vais pas sur un chantier. Mais t'affole pas. Attends, c'est ce qu'il faut. T'as amené une bouteille de bière. T'as-tu des verres au moins? Oh, ben, on va trouver des verres. On va la cuisine. Antoine. Pauvre cochon. Mais vous l'avez eu tout petit, tout gentil ce cochon? Oh, pauvre cochon. Faut pas exagérer non plus, hein. C'est tout petit que mange ça vers 3 semaines que notre cochon prend pension à l'auberge et bien manger. Pour ça donner à son sport favori, la ripaille. Un cochon qui ripaille en pluie la tuaille. Du chez les beuillis, des creufs, du dessous, puis nous en ramasser des
Ouais, mais cette philanthropie passagère ne dure qu'un temps, hein. Un peu. Ouais, une viande de qualité. Et croyez-moi, ici la ferme, ils en connaissent un rayon. Alors surtout, Michel, peut faire un beau consomme. Ben voilà ce qu'il faut faire. Surtout pas de stress. Mais surtout pas de stress. Quand on va lui donner un anti, te caresse, comment ça? Oh, liemier, oh là, qu'on se gueule comme ça. Surtout de l'espace. Et à manger, et encore à manger. Voilà autant de facteurs cochons que peut ravir n'importe quel gourmand du tard. Ouais, mais quoi? Mais vous allez manger toute cette viande à Bruxelles? La tête à la queue, en passant par les boyaux, la quad, toi t'es bon dans le côte en vrai. Vous pourriez faire du click and collect, ça marche très bien, hein? Du qui? Du click and collect. Du qui quand qui? Du click and collect. Oh non, non, mais pas ça, Véno. Véno, il y a du quick and côtelette, et voilà. Du quick and côtelette, hein. Il va être quick and canon. Oh. Et tu m'en passes, hein? Oh ben t'avais raison, Jeanne. Parce que nous savons tant pied qui partant, mais pas tant pied qui revenant un peu comment? Oh, mais nous sommes à toutes se rentrer quand même, non? Ah, il y a des coups, il est au que le lendemain. Mais nous sommes rentrés, Ah putain, il y a de... Oh, mais il est bon, il est quoi, tu es essuyé? Regardez donc, du boudin d'autres sauces sur ta chaudière. Donc, oh, j'ai pas mis, il a coulé le meilleur. Ça te dégouline dans la cornoude. Dans mon jour des maîtres, un peu des maîtres, tiens, t'en fais mon chaud. Allez, comme dirait Ben Laden, faut pas se laisser abattre. Hein, regarde. Il a encore voulu un mot chaud, non? Et peut-être pas de tout le monde, mais... On les va bien bon, hein? Bien. Le graton, on ne voit pas le mot chaud? Allez, monsieur Graton, hop, et allez! Justin, parce que nous sommes entre nous, hein! Allez, Justin, monsieur Beauchot! Non, ni morceau, ni vin blanc, monsieur. Alors non! Non, merci. Je ne bois pas d'alcool. Enfin, presque pas. Tu viens, nous allons laisser ces messieurs travailler, hein? Oui, j'arrive. Allez, on y va. Allez, qui se fait de la route, hein? Je dois vous dire, messieurs Firmin et Antoine, que nous sommes véganes. D'être quoi? Enfin, surtout ma femme et mes filles. Véganes. Vegan? Regardez, ma main gueule. Et vous voudrez quand même à la fête du cochon, dans mon lot. Si vous mangez pas de viande, il y aura pas toujours des trèfles, des sous, des clopines, mais moi j'ai pas. Et l'omelette du temps, j'ai pas. Ah non, pas d'omelette. Nous ne mangeons aucun produit animal. Mais pas des œufs. Alors dis donc, on mentit. Nous mangeons des légumes, des graines, du tofu, du quinoa, du soja, des amandes, des céréales. Justin, je t'attends. J'arrive. Mais vous mangez pas du fromage quand même. Ah non, c'est un produit laitier, donc animal. Même pas du fromage. Même pas de fromage. Oh, ben bon. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères. Ben vous ne devez pas faire bien gras au cabinet. Oh, Désolé, messieurs, hein. Mais ce n'est pas grave. Hein. Mais je dois y aller. Allez, À bientôt. Hein. Ouais. On peut être différent. On peut être différent, on peut avoir des comportements, des idées différentes, mais je pense qu'on peut déjà se respecter. Je pense que c'est la base d'une société humaine. Et, quelles que soient ses origines sociales. Quelles que soient ses origines sociales ou même ses modes de vie. Là, on le voit bien avec ces gens qui sont véganes et puis ceux qui ne le sont pas. Mais je pense que le respect, c'est déjà une grande... Parce que la campagne est souvent critiquée par le monde écologique. Voilà, mais je pense qu'on peut, sans pour autant adopter les idées ou les modes de vie des autres, on peut au moins déjà les respecter. Du jardin, quoi, hein. Tenez, goûtez-le ça, les
bien entendu. Vous tirez des chèvres. Non mais vous êtes complètement chelou, hein. Non, mais vous avez bien entendu, hein. Mais tirez, il y a du patois, du temps patois. Autrement, en bon français, ben, on va dire frère les chèvres, frère les vaches, voilà. Ah, t'es parisien. Comme il est roi du poté. Tu vas, Léon? T'as marché? Hein? Ça, Francis. Et vous arrivez à point, et vous êtes dans le bout du nez. Vous avez senti le casse-croûte, je parie, hein. Salut, il va être ils sont encore plus vieux. Ah, mais j'entends aussi. Il a tué les pompiers, alors, il a tué les gars. Il y a du vent à la cour. Il y a l'air d'avoir du vent, Salut, Pierre, Piton. Et qui vous a foutu le flux? Non. Ah bah, je me suis dit, j'ai encore la mallette, mais il y a encore la chopée du coronavirus, et on va pas arriver. Mais non, le virus, on les vit pour rien, ceux deux. Mais des faillots de coude, ils sont embêtants de Tokyo. Ah, mais ma foi, avec nous, il n'y a pas besoin de gel hydroalcoolique, il suffit de nous caresser dans le bon sens du poil. Il transpire la goutte, la tête est vide. Eh non. Non, mais il y a peut-être un air, là. Ah, bah, t'en sors plus, hein. Attends. Déjà que nous n'étions pas d'accord avec le Léon, hein. Ah, c'est exactement si la tête dure, hein. Oh, mais vous n'avez rien qu'à amener des culs de bouteille. T'inquiète. Donc, bon, quand tout se casse la tente. Il la pogne. Mais là, toi aussi, je suis là. Personne n'a un coup trop, là. Oh, mais... Il a l'air bien, Nicolas. T'as pas de cutio? Ah, bah attention, hein. Parce qu'un gars sans cutio, eh ben on va finir avec la bio sur les os. Ah, n'oublie pas ton couteau quand tu participes à une tuage. On a collé un quignon de pain, un morceau de zambion, un morceau de saucisson, un morceau de fromage. Et moi donc. Un morceau de boudin, sinon? Ah, bah, mais j'arrive. Sortez donc, les gars. Et faites une sortie. Oh, que de traîneaux utiles ne servant à rien, que d'affûts inutiles qu'on se passerait fort bien, et l'outil indispensable pour échouvre-nous, au travail ou plein à table, et ben le couteau, et ben le couteau. Le matin, besoin de première dans mon café saute, scoop du pain dans la pâtière, d'un mon couteau, puis vous coupez du fromage, du lard ou du bio, souki en a pas pareil que mon vieux couteau, que mon vieux couteau. Dans la terre où je l'emmène, où je vais travailler, je coupe une guiche en peine en bournoise qui, pour faire des races, des corbeilles, paniers fins et gros. Il y en a pas pareil que mon beau couteau, que mon beau couteau. Ah la 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 la.
peut franchir tout de suite. T'inquiète pas, Alphonse, il est déjà tout prêt. Ah, oui, on est bien, oui. Allez, vous êtes prêts les cadets? Ah, nous sommes prêts. Allez. Allez. Allez, Léon. Allez, Alors, c'est vous le boucher? Non, c'est pas moi le boucher. Moi, je suis celui qui vient aider à faire les pâtés. Ah, bah, je connais ça. Alors là, je connais ça, le pâté de tête, le pâté... Mais oui, et puis bon pâté avec un petit peu de goutte dedans éventuellement. Oh, bah alors là, c'est bien. Mais voilà. le boucher, c'est lui, c'est le monsieur que vous avez vu juste avant. Ah oui, alors dites-moi, vous, hein, parce que moi je fais aussi du pâté de tête, est-ce que vous mettez les yeux du cochon dans le pâté de tête? Ah non, on a du respect. Bon, l'animal, son prénom résonne depuis de nombreuses années dans les fermes du Charolais-Brionnais, comme un coup pour la serre. Et la famille Cotson l'a payé un lourd tribut. Prince d'Adécou, seigneur du Baudin. Eh Léon, il faut voir ça. En une matinée, on vous transforme un coton de 180 kilos. Oui, 180 kilos, avec la précision d'un chirurgien, en un véritable étal de charcutier. Ah, alors là, il est vrai. Pas de pièce au hasard, hein, quand il s'agit de s'attaquer à une montagne de... Voilà, Firmin, comment ça se passe? Oh, impeccable. Ça peut pas mieux se passer. C'est vrai? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans les bouteilles? Du vin. Ah, du vrai vin? Ah ben du vrai vin. Hein? Il n'y a pas de trucage. La goutte, c'est de la vraie goutte et le vin, c'est du vrai vin. Et le cochon? Ah, le cochon, ça a été arrangé, on va dire. Au sépare, chaque morceau de viande, on dégage crépine et boyau. On ficelle les taupes. Et on casse, on déjoue et on tire.
pour Parisien. Dites donc, mais vous pensez à ces cours parisiens croissants que des graines du chaud, la salade à côté des légumes. Alors, moi je vais toucher quand même. Est-ce que c'est du vrai? Ah, c'est fait dans du polystyrène. C'est du polystyrène. Et c'est bon hein, comme morceau. Une grande plaque de polystyrène taillée. Ah, terrible. Alors maintenant, je vais essayer de trouver les saucissons. Sous les saucissons. Bon, encore les cartes de cochon. Alors, là, il y a le bois. Alors, les saucissons, je peux vous dire. Ah, mais ce ne sont pas des vrais saucissons. C'est du bois. Ah ben là, voilà. Et des beaux décors en tout cas. Hein. Des beaux décors. Bon alors, dites-moi, les saucissons, vous m'aurez raconté des bêtises, c'est du bois. Ah bah oui, un superbe décor que vous avez là. Hein. Oui, c'est encore Bernard qui l'a imaginé et c'est même lui qui a réalisé les saucissons et les jambons et même la carcasse. Eh bien oui, parce que j'étais en train de regarder les carcasses, c'est du polystyrène. Le burly, Chantal, elle a dû le prendre. Elle l'a pris? Oui, pour les... C'est des blocs de polystyrène que vous avez taillés. Voilà, ouais. Ah, mais c'est absolument formidable. Il a des idées. Il avait même fait, pour nous expliquer le spectacle, il avait fait une maquette. D'accord. Une maquette de la scène, comment il voyait le spectacle. Il avait même fait les rideaux. Aussi. Les rideaux il avait fait à partir de la salle de Charolles. Et il y a des rideaux forcément sur le côté. Il les avait refaits. Alors vous avez un ou des camions pour transporter vos décors? On emprunte un camion à droite à gauche. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Ouais, il faut avoir des scènes assez hautes hein, pour pouvoir monter tout ça. Oui. Alors là, on a la chance d'avoir une scène plus large à la Clette. Plus large qu'à Charolles. Charolles, on est obligé de monter une estrade supplémentaire pour pouvoir mettre les musiciens. D'accord. Et c'est vrai. Mais c'est vrai que l'installation du spectacle, c'est beaucoup de travail. Bon, et oui. Eh ben, on va vous chanter la chanson des haricots de Bourville. Oui, qui chantait dans la route Floride, une opérette de Francis Lopez. Oui, avec Georges Guettari, un peu à Nicosie. Et vous avez chanté comme Bourville? Ah ben non, alors. Foutez-vous là. Allez, maestro. On va chanter ce que l'on aime, exalter tout ce qui est beau. C'est pour cela qu'on est un poème. On va chanter les haricots. Alors que tout repose encore, dès le premier cocorico. Allez tout quand vient l'aurore, de quoi semer les haricots. Et puis un jour sortant de terre, et se dressant toujours plus haut, vers le soleil, vers la lumière, on voit pousser les haricots. Au printemps, là-haut, c'était tout l'eau. Parce qu'à l'école d'agriculture, on nous apprend à calculer les rations sur un ordinateur. Ah oui. Et puis, notre comptabilité, c'est aussi sur un logiciel. Puis dans certains tracteurs, moissonneuses, batteuses, il y en a un aussi l'ordinateur. Eh oui. C'est le progrès. Il faut vivre avec son temps. Oh, le progrès est bien bio. Nous ne sommes pas contre le progrès, mais le vrai progrès, pas toute ta quincaillerie dérisoire que nous t'a si bien en esclavage, nous autres. Oui. Mais t'en as raison, Firmin. Oui. Parce que le progrès, eh ben, on doit être pensé de nous autres, et puis réfléchi, et puis, eh ben, écoutez, gardez notre bon sens paysan, hein. Oui, mais reconnaissez que l'on ne peut plus se passer d'un ordinateur.
France ou en Europe, et même dans le monde entier. Oui, dans le monde entier, mais oui, avec mes petits progrès que nos bosquets se voient bien assez vite, que nos moulines, comme la soie rapportée que les blétons fait tourner tout à l'heure, il faut avancer prudemment et pas toujours suivre des avant-gardistes inconscients. Un peu nivelant. Oui, parce que nous, à la campagne, nous aimons notre tradition, mais nous ne sommes pas passéistes que tout ça. Ah non! Mais il y a toutes sortes de marginaux écolos que nous vivons comme dans l'ancien temps. Oui. Tiens, moi je les invite à suivre les lavandières, nos aïeuls, de voir la galère qu'ils vont subir toute leur vie. Oui. Ouais, ben moi je suis sûr qu'il ne changera pas de culotte tous les deux. Oui. Il est vaste et qu'il ne pécolo, quoi. J'ai vu la voir. Enfin, vos ordinateurs, il est quand même bien pratique avec les réseaux sociaux, comme ignorant. Ah ben oui, il y a Facebook, Twitter, Instagram, Piqué Collegram, TikTok, YouTube. Eh ben moi, je dis qu'avec tous ces birdineries qui inondent le boyau de la tête, un peu des zones, un peu des moins de zones, eh ben je sais plus ce qui est vrai de ce qui est pas vrai. Bien sûr. Ouais, puis avec ce connard de virus, puis tous ces confinements, ben le monde a besoin de se voir en vrai. Boire un cadeau, manger un morceau de jambon, une cuisse, quoi. Manger du tofu aussi. Oh, ben, toi, tofu, oui. Tout ce que méfiance, mais c'est même pas si tu as une brique à pour toi qui m'inquiète. Ah oui, il est vrai. Vous direz nous bien une poste de virus. Ça, on sait plus, c'est faux. Ah ouais, donc quel temps où que ne frappe pas à notre porte sans que nous les disent, eh ben, finissez d'entrer ou alors entrez donc plus avant. Vous êtes là pour ces messieurs, j'ai l'impression. Je viens aider ma voisine, parce que c'est une journée un peu compliquée pour elle, Ah oui, il y a hein. du travail, donc je viens... Oui, les hommes avec sont mon mari, différents. on vient lui donner un petit coup de main. Voilà, tout à fait. C'est la maîtresse de la maison. Ah là, elle est partie. Ah, la maîtresse de maison, elle est là. Francine, elle est là. Oui, Francine. Francine. Parfait, Francine. Ah, Oui. vous êtes là. Vous êtes en train de faire le rangement. Ah, bah, donc c'est vous la oui. maîtresse de maison. Bien c'est vous sûr. l'épouse. Voilà. L'épouse du firma. Les oignons, qui Voilà, exactement. débouillanter les bocaux. Et les Oui. joints, faut pas oublier. Ah non, faut pas oublier de les faire bouillir. Hein. Ah bah oui, hein. Voilà. Et que ça va même plus où en donner la tête. Eh ben, moi je vous dis qu'il méritera que la légion d'honneur. Hein. Et puis par contre, à qu'il soit là aussi un kiongou mes pieds, parce que alors, hein, Ben finalement, vous les agriculteurs, ben je vous vois, vous travaillez dur hein, tous les jours. Hein. Mais je vous vois heureux au milieu de vos animaux. Mais, vous savez, allez, monsieur Firmin, monsieur, on va d'ici plus, il est pas ça. Justin. Voilà, non, on se tutoyait, parce qu'il est plus pratique, parce qu'après, je suis tout perdu. Mais les animaux, les en prenant soin. Jusqu'à les tuer pour les manger. ah ben, oh mais, la boucle-homme au lit de Sudar, eh ben on l'a toute ici, hein, manger de la viande, hein. Oh mais, nous mangeons aussi des piantes, des graines, enfin, des racines, un peu comme vous les végans, quoi. Oui. Il faut arrêter de craindre, monsieur Graton, que nous élevons des animaux et que nous les tuons par plaisir. Nos vaches, nos tégus, nos cochons, nos poulets, après avoir eu une vie soignée, avec une nourriture de qualité. Menti, dormi, courri, la poissette, ils ont une fin un petit peu brutale, mais ils participent à la chaîne alimentaire de la terre. À payer que moi ça qui va. Ben, si, monsieur Graton, si. Tandis que nous autres, la plupart des êtres humains, nous finissons avec un tas de maladies pour souffrir le martyre. Les uns, c'est la chimio-filie des boriondés, les autres, ben, ils avalent des tombeaux, et les autres, ils finissent en EHPAD, avec une foutue maladie à la mode, qui est Alzheimer. Oui, t'as raison, mon vieux Léon. Eh ben moi, monsieur Graton, je vais au direct. Eh ben, ça vaut mieux finir comme le coton de ce matin, à me faire plaisir à ceux que mangent plutôt qu'ils sacent les verchos comme dévoreurs. Tuer le cochon demande une organisation stricte. Oui. L'équipe se forme autour du tueur. Oui.
On vous appelle sur le portable, ça passe même pas. Ouais, c'est ouf. Bon, on rentre parce que nous on n'a faim, hein. On mange quoi? Bah, du cochon, Paris. Le cochon que vous avez déboulé ce matin. Bah oui. Mais on mange pas de viande. Oh, mais à la ferme, il y aura des trèfles ou des hanches. On va trouver ça. Ouais. Bon, on va y aller, hein. Ben oui, on va rentrer. Oui, nous vous laissons, messieurs, dames. Vous avez du travail. Eh, nos comptons suivants, hein, m'a la fête du coton, hein. Vous viendrez, hein. Après, vous amènerez vos tégranes, là, parce que ça, quand même, vous voulez goûter un coup, hein. Oui, on compte sur vous, hein, pour pas de cochon, demain. De la cochonnaille, de la musique, des danses, des chants, des histoires, dans un moment de grande convivialité. Et tout ça en costume traditionnel, hein. Et si vous voulez, on vous trouve chacun un costume. Ça vous dit? Ah oui, moi je veux bien essayer. Oui, hein, descendis, Justin, tu es d'accord? Oui, ça marche. Mais pour ce qui est de la cochonnerie. Cochonnade! Eh, faillez-vous pas de soucis, il y aura pas tout sur un petit bout de la légume à Mondi, Véno. Ouais. J'amènerai du tofu, hein. Il y aura du tofu pour tout le monde. Ah, monsieur Glaton, j'ai hâte de vous voir avec un sapio sur la tête et puis que ça monte. Ah bah, il va être du pot. Moi aussi, j'ai hâte. Oui. Bah, je dis que le coton est le roi des animaux immondes. Et celui dont l'empire est le plus universel. Et puis les qualités les moins contestées. Sans lui, Poidelard. Poidelard, C'est-à-dire point de cuisine. Sans lui, point de son. Point de champion. Point de saucisson. Oh bah Dieu. Point d'andouille. Oh bah là, si je dis l'histoire des andouilles, là, si ne torse bien, il en va en trouver du bois. Eh ben, point de charcutier, un toit. Oui.
je ne sais pas si on a réinventé le spectacle, disons qu'on essaye de le faire évoluer dans sa présentation. Peut-être un spectacle, comme disait Bernard, peut-être plus théâtralisé, avec des échanges, avec des dialogues, avec un fil conducteur. Et puis on fait appel maintenant à des jeux de lumière beaucoup plus modernes. Donc je pense que ça passe par là. On peut, sans se renier, faire évoluer la tradition. Une belle mise en scène. Bah écoutez, je pense qu'on est... Oui, un spectacle écrit. Mais il l'a précisé. Oui. Un spectacle écrit. Écrit, conçu, et mise en scène, voilà. Demain, vous rejouez. Donc on rejoue, oui. Suite au grand succès de cette pièce, vous allez perdurer ce spectacle? Oui. Ben, disons que maintenant, nous on a déjà joué à Charolles, donc pour Charolles on ne rejouera pas à Charolles ce spectacle. Maintenant, ben, on a d'autres contacts, mais pour l'instant il n'y a rien d'établi pour aller jouer ailleurs. Mais bien sûr, on est prêt à se déplacer à l'extérieur à la demande de toute association ou organisateur qui souhaiterait voir ce spectacle. Vous avez un site internet? Oui, on a un site internet, tout à fait, sur lequel on peut nous retrouver. Ce sont les Gars du Tsarolais? Gars du Tsarolais, free.fr, voilà, vous tapez Gars du Tsarolais, ça vous donnera, vous irez directement sur le site internet. Et puis, bien pour le prochain spectacle, je ne sais pas encore. En principe, on fait un spectacle important comme ça tous les 2 ans. Mais là, ce ne sera peut-être pas 2024. Enfin, je ne peux rien dire pour l'instant parce que je ne suis pas le seul à décider. Mais en 2024, on sera à 1 an de 2025. Et 2025 marquera notre 90e anniversaire puisque le groupe a été créé le 19 mai 1935. Donc, je pense qu'on évoluera. Je pense que notre metteur en scène, même s'il n'aime pas le terme, Bernard Fournier, je pense réfléchit déjà à un spectacle. Le Père Mathieu a fait partie de votre troupe, presque. Oui. Père Mathieu, c'est celui qui a monté les bœufs à Paris. Voilà. Oui, d'ailleurs, on l'avait évoqué, puisque Bernard a écrit un spectacle pour marquer notre 80e anniversaire autour de l'histoire du Charolais brionnais depuis 1700. Depuis le Père Mathieu. Voilà, depuis le Père Mathieu, depuis qu'il avait monté les bœufs à Paris. C'est ça qui a fait naître la race charolaise. Disons qu'elle a été reconnue. Voilà. Georges, je vous remercie pour cette soirée, je vous remercie pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie, parce que j'apprécie, enfin nous apprécions, parce que je vais me parler au nom des Gars du Tsarolais, nous apprécions particulièrement quand les médias s'intéressent à nous, parce qu'on a parfois l'impression que le folklore est un peu en désuétude et peut-être considéré comme ringard. Mais on a peut-être notre part de responsabilité dans ça. Mais non, il est pas ringard. Non, mais peut-être que les groupes folkloriques, je parle dans leur ensemble, ont peut-être un peu péri, peut-être perdu de leur attrait. On parle plus de musique folk, de musique trad maintenant. Même si j'aime pas bien ces cases, parce que je pense qu'on a des points communs avec le trad et le folk. À eux de se réinventer, comme vous l'avez fait. Tout à fait. Comme vous l'avez fait. Voilà, on essaye de le faire au mieux de ce qu'on peut faire, de nos moyens, de nos compétences. On a la chance d'avoir de nombreux talents au groupe, et puis, en musiciens, en musique. Vous avez l'arrivée de nouvelles personnes, un musicien. Oui, on a un musicien, et puis je suis très satisfait, nous sommes très satisfaits, puisque nous avons l'arrivée de nouveaux membres cette année. C'est bien. Georges, merci. Moi, merci Eric. Au revoir, et puis